Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, nous poursuivons notre lecture, le partage de la parole de vie qui est Jésus-Christ. Le partage de parole de vie. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu 12. Matthieu chapitre 12. Les épis arrachés. En ce temps-là, Jésus vint à passer un jour de sabbat à travers les moissons. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher les épis et à les manger. Ce que voyaient les pharisiens lui dirent: voilà des disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais il leur répondit. Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David alors qu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il entra dans la demeure de Dieu et comme ils mangèrent les pains d'ablation qu'il ne lui n'est pas été permis de manger, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple violent le sabbat sans être en faute, Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le sabbat. Il y a ici plus grand que le temple. Il y a ici plus grand que le temple. Et si vous avez compris ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. C'est la miséricorde que je veux, et non le sacrifice. Vous n'aurez pas condamné des gens qui sont sans faute, car le Fils de l'homme est maître de sabbat. Car le Fils de l'homme est maître de sabbat. Pour celui qui va entendre cet évangile et qui ne connaît pas trop pourquoi les pharisiens ne voulaient pas que les disciples de Jésus arrachent les épis et mangent, ils ont dans la loi de Moïse, qui n'est pas loi de Moïse, et que l'homme devait même dire, je dirais, au nom puissant de Jésus-Christ, la loi de Dieu, la loi que Dieu a donnée à Moïse, les pains d'ablation, la nourriture, tout ce qui est ablation appartient à Dieu. C'est consacré à Dieu. Dans les livres des Lévitiques, ou Nombre, surtout Nombre, vous verrez dans Nombre, il y a là où les nourritures sont consacrées, comment faire la nourriture, comment présenter l'ablation, comment les prêtres préparer l'ablation qui est consacrée à Dieu. Une fois après la présentation de certains plats, certaines ablations de viande ou de farine ou de pain, les galettes sans levain, voilà, tout ceci après, une fois la présentation qui appartient à Dieu, il revient uniquement aux prêtres qui sont saints. Eux seuls ont le droit de manger, eux, leurs enfants, eux, leurs filles. Voilà. Celui qui est en dehors, ni le mari de la fille, ni la femme, ni qui que ce soit de dehors, un étranger, personne d'autre, même pas ceux qui sont de même, qui dit même des juifs, on va dire même des juifs qui étaient à côté ou qui habitaient dans le même camp, n'avaient le droit de manger. Personne. À part ceux qui sont seulement consacrés devant le Seigneur, car c'était choses saintes. Ces choses saintes qui étaient déjà, qui appartient à Dieu, c'est à Dieu. Donc, vos gestes devant le Dieu Tout-Puissant, Dieu a agréé les bonnes odeurs, alléluia, et les hommes qui sont consacrés à Dieu ont le droit de manger. Donc, voici pourquoi les pharisiens qui étaient vraiment à 100% comme la police, surtout la police même on va dire, sur ces lois, ne voulaient pas voir au-delà et appliquer surtout la miséricorde. Appliquer surtout la miséricorde de Dieu et que quand quelqu'un a faim et il a le droit de manger, Dieu ne prend pas plaisir que la personne meure de faim, mais au contraire qu'il mange. Ceci est vraiment la miséricorde de Dieu parce que Dieu est miséricordieux. Dieu demandait plus la miséricorde que la condamnation et l'endurcissement surtout des cœurs et des lois. Voilà. Et c'est pour ça que Jésus leur a dit, il leur a répondu en disant que Dieu
vous dit qu'il faut être miséricordieux et non condamné. Ils ont faim, ils ont le droit de manger. Voilà, tout simplement. Ils n'ont rien fait de mal, ils sont sans péché, il ne faut pas les condamner. Ce n'est pas un péché d'arracher quelque chose et de manger, mais voilà, ils ont le droit de manger. Dieu désire donc que vous appliquiez la miséricorde et non de condamner des innocents ou d'endurcir vous-même votre cœur. Donc voilà, pour les personnes qui se demandent un peu pourquoi, voilà, ça s'est passé ainsi et que le Seigneur Jésus-Christ a répondu aux pharisiens. Que Dieu vous bénisse ensuite. Nous remarquons que nous ne sommes pas dans l'enseignement. Alléluia. Nous donnons la parole de Dieu. Celui qui enseigne, c'est Jésus-Christ. Le seul maître, celui qui enseigne, c'est Jésus. Parce que la parole est vie. La parole, c'est Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de personnes qui tombent sur des vidéos, sont courts, petits des fois, et qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Et voilà, c'est bon. Référez-vous à la lecture. Lisez beaucoup parce que le Seigneur parle beaucoup à travers ses lectures. Il parle individuellement à chacun en fait. Et il a besoin d'avoir une relation intime avec chacun. Jésus vous aime donc. Nous avons terminé la lecture. Que Dieu bénisse nos frères et sœurs et tous les enseignants, les docteurs de la loi. Que Dieu vous bénisse et merci encore de nourrir les brebis du Seigneur. Merci abondamment. Que Dieu vous bénisse. Shalom.